quel est l'intérêt du pacte Lorraine en vérité? C'est le passage psychologique d'une époque à une autre. Il s'agissait de dire aux Lorrains, tout en respectant l'histoire industrielle de cette région, qui a été puissante, on le sait, qui a été conquérante, il est vrai, mais qui était plus une histoire qu'un avenir. Donc il fallait sortir de ce regard vers le passé pour amener les capacités lorraines à s'inscrire dans le futur, dans l'économie concurrentielle, compétitive, ouverte du XXIe siècle. Et pour cela, il fallait établir tous les potentiels existants en Lorraine à partir desquels il était possible de s'engager sur cette reconquête industrielle. C'est le travail que nous avons fait en partenariat avec le champ universitaire, le champ académique, avec les grandes écoles de Lorraine, avec les représentants des entreprises, c'est-à-dire les chambres de commerce ou d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, avec les représentants des grandes agglomérations de Lorraine, avec les 4 départements lorrains, avec l'État, la présence de monsieur le préfet et de ses services, et on a identifié quels étaient les potentiels à partir desquels cette reconquête pouvait se concrétiser. On a fait un peu un travail de guide Michelin, c'est-à-dire mettre des étoiles là où nous en avions la possibilité, de telle sorte à faire apparaître l'évidence, à savoir les matériaux, à savoir l'énergie, à savoir les procédés. C'est ainsi que nous avons, avec le Conseil économique et social, qui a été un partenaire étroitement associé à tous nos travaux, on a dégagé ce concept de vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés. À partir du potentiel lorrain qui est très grand dans ce domaine, qui est parfois au niveau mondial, qui est au niveau parfaitement capable de prendre des positions dans l'économie concurrentielle du XXIe siècle, dans un champ totalement ouvert. Donc on s'est dit, voilà, il y a des prises de risques à avoir. Voilà le chemin à partir duquel on peut s'engager, sur lequel on doit s'engager en pariant sur nos potentiels, sur nos champs entrepreneurial, notre champ entrepreneurial et le champ académique, etc. Alors à partir de là, on a construit, on a fait une proposition, c'est le concept de pacte Lorraine, ça a été acté, il y a quelques lignes budgétaires, c'est pas ça l'important, c'est pas les 300 ou 350 millions d'argent disponibles d'ici fin 2016 qui est important, c'est l'état d'esprit que le pacte Lorraine représente, c'est cet appel à la prise de risque, c'est cet appel à la conquête et à la reconquête, de dire essayons de ne plus regarder dans des rétroviseurs, mais regardons nos potentiels pour prendre effectivement une capacité de création de valeur pour créer des emplois et d'adapter les écosystèmes en conséquence, autour des matériaux, autour de l'énergie, autour des procédés. Et de développer des outils financiers adaptés, des procédures, peu importe lesquelles. Mais ça commence à marcher. Il y a plus, aujourd'hui, je pense, un peu plus de 100 dossiers qui ont été déposés, qui sont examinés en partenariat avec le préfet, en tout cas les autorités publiques de Lorraine. Toutes les semaines, tous les vendredis, il y a prise en considération des dossiers qui ont été présentés, un début d'analyse, parfois des expertises, ensuite des études complémentaires, puis des comités d'engagement qui devront procéder à l'affectation des crédits budgétaires qui sont nécessaires. Mais le plus important, de mon point de vue, c'est d'amener les gens à regarder d'abord sur nos propres capacités, de redonner confiance aux Lorrains en disant « vous avez la capacité de prendre des positions importantes » et amener les autres qui ne sont pas en Lorraine à regarder du côté de la Lorraine pour dire « oui, il y a des coups à jouer, il y a des possibilités », d'où cette réflexion que vous avez évoquée à l'instant, M. Pitance, c'est savoir est-ce que les grands groupes sont capables de nous regarder différemment. Moi, je vais répéter une anecdote qui m'est arrivée comme président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Au mois de juillet dernier, un grand chef d'entreprise, 120 000 emplois dans le monde, qui est membre du conseil d'administration, qui dit « moi j'aimerais bien parfois sortir de Paris un peu,
m'installer à moins de 2 heures de Paris par TGV, parce que ça serait pas mal. Je lui dis, mais Metz doit être à 1h25, je pense, Nancy à 1h30, la Meuse à moins d'1 heure. Hein. Et il a cette réponse fracassante. Il m'a dit, je n'ai jamais pensé regarder dans cette direction. Je n'ai jamais pensé regarder dans cette direction. C'est dans l'Est. On va dans l'Ouest, on va dans le Sud, on va le long des systèmes côtiers, mais on ne regarde pas dans l'Est alors qu'il y a du potentiel. C'est ça aussi, le pacte Lorraine. C'est d'amener nous-mêmes et les autres à regarder nos potentiels, à les valoriser. C'est donc à la fois la confiance dans les entreprises, PME, PMI, dans les laboratoires, dans les centres de recherche, dans les grandes écoles, dans les start-up, dans la capacité d'innover, de prendre des positions sur ces matériaux nouveaux, dans ces procédures d'énergie, et notamment là, dans le dispositif, on va le démontrer cet après-midi, il y a ces matériaux composites, il y a la plasturgie, j'étais au PPE, il y a pôle de plasturgie il y a 3 semaines, un mois, c'est là que j'avais pris d'ailleurs à votre sollicitation l'engagement de venir procéder à ce lancement en quelque sorte de Semaine de l'Industrie à travers l'itinéraire plasturgie, parce que là, il y a un réel potentiel, il y a de fabuleux potentiels, ici même, à travers ce que vous faites, à travers l'IUT, à travers le Composite Park, à travers ce potentiel d'entreprise, il y a là quelque chose au meilleur niveau national, voire international. Et est-ce qu'on va laisser passer l'opportunité de valoriser ça avec les entreprises-là, avec les outils de formation, de qualification, d'adaptation? Je crois que c'est l'enjeu tout simplement. Et la reconquête industrielle est une absolue nécessité qui est posée à ce pays, mais qui est posée à notre région. Et donc il faut déjà que nous-mêmes soyons en capacité de détermination, de volonté et de confiance sur ce défi qui nous est posé et que nous pouvons parfaitement relever et que nous allons gagner. Nous allons gagner non pas par des discours, non pas simplement par des lignes budgétaires, mais par un esprit de conquête, un esprit de prise de risque, un esprit d'envie d'aller de l'avant, de relever les défis, de se former, de se qualifier, de prendre l'innovation à bras-le-corps et de la traduire en acte de produit ou en acte de service, de telle sorte que ça... Vous l'avez dit, hein, M. Pitance, de toute façon, il faut... Un projet, c'est une entreprise ou un homme, une équipe, c'est un produit ou un service, mais c'est un marché. S'il n'y a pas de marché, ce n'est pas la peine de s'épouvonner. C'est comment nous prenons des positions sur les marchés réels, c'est-à-dire la demande des consommateurs, des usagers, des utilisateurs. Si on ne fait pas cette adéquation dans un écosystème cohérent, ça ne marchera pas. Donc le pacte Lorraine, c'est ça. C'est un petit bazar qui dit aux Lorrains, vous avez des possibilités, c'est à vous de vous en saisir. N'attendez pas des autres que le salut vienne d'ailleurs. Non, faisons d'abord par nous-mêmes la démonstration de nos capacités en valorisant nos potentiels et les autres viendront à nous. Merci.